D'accord, bah écoutez, je viens d'une famille de footballeurs déjà, je suis le troisième de la famille à être professionnel de football. Moi je suis né à Metz, donc je suis d'origine de l'Est de la France. Nous avons fait avec mes trois frères plus de 1000 matchs en première division, donc voilà. Bon, moi j'ai joué naturellement après Metz, je suis parti à l'Olympique de Marseille où j'ai joué pendant 8 ans. J'ai gagné la Coupe de France en 76, j'étais en équipe de France 1, j'ai fait l'équipe de France Espoir aussi, voilà, donc c'est le parcours. Après il y a eu un problème de dépôt de bilan à Marseille, je suis parti à Laval pendant 2 ans. Et puis j'ai fini ma carrière au Matra Racing. Donc j'étais en deuxième division avec Madjer qui a fini Ballon d'Or africain, et donc il était avec nous dans l'équipe pour essayer de faire revenir le Racing en première division. C'est ce qu'on a réussi la première année, malheureusement on est redescendu. Et après derrière, je suis passé du jour au lendemain, voilà, du 31 décembre j'étais joueur, le 1er janvier j'étais entraîneur de l'équipe. J'étais entraîneur donc, de l'équipe professionnelle pendant 6 mois. Et je suis allé après faire mes classes, donc toujours au Matra Racing, pendant 2 ans pour apprendre un petit peu mon métier d'entraîneur parce que c'est ce que je voulais faire. Et on m'a encore une fois rappelé une deuxième fois pour venir reprendre l'équipe du Racing avec à l'époque des grands joueurs, avec Bossis, Fernandez, Olmeta, Libarski, Francescoli, donc il y avait une grande équipe. Et ils avaient des ambitions avec un grand entraîneur, ils voulaient prendre Arthur Georges, donc j'ai quitté le club. Et j'ai commencé ma carrière d'entraîneur donc depuis 1985. Donc je suis entraîneur à différents niveaux, notamment en première, en deuxième division et à l'étranger. Et donc je suis à plus de 1200 matchs sur le banc en tant qu'entraîneur. J'ai fait plusieurs montées avec des clubs, j'ai sorti beaucoup de grands joueurs. Rien que pour dire deux qui ont fait quand même une grande carrière, c'est Barthès à Toulouse. Et puis après Malouda, que j'ai été chercher en Guyane et qui avait signé à Châteauroux, donc qui a fait une grande carrière aussi en équipe de France. Voilà, c'est les deux principaux, je dirais, avec d'autres naturellement. Violo, qui a été capitaine de l'Olympique Lyonnais, qui a été fait des doublés et tout ça. Il a joué avec moi à Niort, donc je l'ai sorti aussi à Niort. Voilà, donc c'est pas mal de joueurs. Et notamment un fait quand même extraordinaire, c'est d'avoir gagné la Coupe de France avec Guingamp, qu'on était pensionnaire de deuxième division. Depuis que la Coupe de France existe, ça fait plus de 100 ans. Il n'y a que 2 clubs de deuxième division qui l'ont gagné. Le Havre, dans les années 50-60. Et puis moi et Guingamp, donc en 2009. Voilà, donc après j'ai commencé à voyager un petit peu. Avant c'était toujours la France. Après j'ai fait un petit peu la Suisse, j'ai fait le Portugal. J'ai été aussi un bref passage en Algérie. Et puis là, depuis 3 ans et demi, depuis 3 ans, j'étais donc en Guinée. Entraîneur de l'équipe de Guinée d'Oroya, avec un club qui avait de grosses ambitions, donc 3 années de suite champion, en étant la première année un peu difficile, 5-6 points d'avance, la deuxième année 21 points, la troisième année 11 points, donc on a fait 3 années. Après, première année Champions League, on a été éliminé par Zesco qui a fait la demi-finale. L'année d'après, on est éliminé par l'Espérance de Tunis. Mais on est reversé dans la CAF, on se qualifie contre Tanger et après donc on se qualifie. On tombe dans une poule difficile avec Supersport et puis Mazembe. Malheureusement on perd le dernier match, la seule défaite qu'on a à Mazembe, on est éliminé. Et la finale c'est Mazembe contre Supersport, donc on n'était pas dans la bonne poule, c'est dommage. Et puis l'année dernière on a fait un super parcours puisqu'on a perdu contre une équipe égyptienne en quart de finale qui, elle, a été en finale et qui a perdu contre l'Espérance. Tout le monde connaît un petit peu le résultat. 3-1 à l'aller, 3-0 au match retour. Voilà, donc ça a été une très grande saison. Et ça faisait 3 ans que j'étais là-bas. Ils voulaient me faire signer encore une année. Donc moi j'étais, oui, partant pour une année supplémentaire, mais avec de voir un petit peu différemment l'organisation et tout. On n'est pas tombé d'accord, donc on a préféré arrêter. Donc j'étais sur le marché. Je pense qu'après le match raté à Mazembe, voilà, il y avait je dirais, un changement d'entraîneur. Le président avait déjà songé à moi au mois de juin.
Bon, j'étais pas tout à fait libre avec Roya, donc on n'a pas pu conclure. Bon, ben là, il m'a appelé pour me rencontrer d'abord chez moi du côté d'Aix-en-Provence. Et puis, il m'a demandé de venir faire un tour, de voir un petit peu comment l'équipe, à quoi ça ressemblait. C'était pas pour moi une bonne occasion le match l'autre jour en championnat. Voilà. Bon, il y avait les joueurs, les spectateurs qui n'étaient pas contents, ça je comprends, il n'y a pas de problème. Bon, il y a eu un petit peu des choses qu'on ne devrait peut-être plus trop voir dans le football, mais bon, malheureusement, ça s'est encore produit. Donc moi je comprends les supporters. Bon, maintenant il faut qu'on passe à autre chose, il faut qu'on passe maintenant à l'idée de les soutenir pour qu'ils rentrent sur le terrain un peu détendu et que ça se passe beaucoup mieux que la crainte des spectateurs quand ils vont rentrer sur la pelouse. Voilà. Ben, d'abord je pense que la première des choses c'est d'essayer naturellement en championnat de bien rebondir. On est 5e actuellement au classement. L'objectif ça va être au moins déjà de gagner une place, parce que ça va donner la possibilité à l'équipe de participer encore à la Coupe d'Afrique, parce que je pense que c'est une nécessité pour nous. Voilà. Après, c'est de bien finir le championnat aussi, et de jouer contre, naturellement, essayer de battre les grosses équipes qui sont devant nous. Quand je dis 4e, ça peut être aussi de finir 3e ou 2e. Je veux dire, le titre de champion, je pense qu'aujourd'hui, ça va être compliqué, parce qu'il y a tellement de retard. Il faudrait faire un parcours exceptionnel, et que l'Espérance perd 3-4 matchs. Donc bon, dans le football tout est possible, mais bon, je dirais que ça va être compliqué. Donc nous, ce qui va être intéressant, c'est de redonner espoir à nos supporters. Sur ce que je travaille en ce moment, à l'entraînement, et ce que j'ai demandé aujourd'hui, c'est que l'équipe ait un plan de jeu. Parce que ça aussi c'est important, quand tu as un plan de jeu, tu peux mieux voyager, tu peux avoir des petits bobos dans l'équipe, mais quand le gars rentre, il rentre à une place qu'il connaît et il peut s'exprimer de la meilleure façon. Et puis c'est surtout aussi pour moi d'avoir un œil sur tout ce qui se passe chez les jeunes, parce qu'on a besoin de sang neuf. Je dirais que c'est les jeunes qui poussent toujours les plus anciens, donc je vais essayer naturellement de voir un petit peu s'il y en a quelques-uns qui sont capables de rentrer, d'intégrer l'équipe. Pour moi, ce n'est pas un problème. J'ai toujours su alterner les joueurs anciens avec quelques jeunes pour avoir une équipe qui soit équilibrée. Mais c'est surtout aussi, je veux une équipe qui se fasse plaisir sur le terrain, qui ne rentre pas en ayant la peur, qui ne rentre pas sur le terrain en se disant pétard, ça va être dur aujourd'hui. Non, je pense qu'aujourd'hui, il faut se mettre dans la tête qu'on va travailler dur toute la semaine pour que dans les matchs, ça soit plus facile. Alors on m'en a parlé un petit peu, mais je n'ai pas eu encore les contacts, je n'ai pas eu le temps d'aller voir. Je pense que je le ferai quand on rentrera du Qatar, parce que bon, tout a été très vite. Il faut préparer tellement de choses, il fallait préparer Mazembe, là il faut préparer naturellement ce petit match amical aujourd'hui contre la Libye. Il faut se préparer pour le match de dimanche contre l'Espérance pour le Trophée des Champions. Donc bon, une fois qu'on aura fait tout ça, j'aurai sûrement un peu plus de temps, je pourrai un peu aller voir ce qui se passe en dessous et chez les jeunes. Mais qu'ils sachent tous que bon, je fais très attention à tout ça. La porte est ouverte. La porte est ouverte et je l'ai fait. Vous savez, je ne suis pas passé longtemps au CRB en Algérie. Au bout de pratiquement 3-4 matchs, j'ai fait rentrer un jeune. On me traitait de fou et aujourd'hui il est pratiquement titulaire presque en équipe nationale d'Algérie. Donc ce sont des joueurs qui, quand ils ont leur chance, s'ils savent s'exprimer, s'ils sentent que l'entraîneur peut leur faire confiance, qu'ils travaillent bien l'entraînement, parce que je suis très exigeant avec les jeunes, parce que quand ils arrivent, il ne faut pas qu'ils viennent s'installer, il faut qu'ils viennent avec, comme on dit, le couteau entre les dents, et qui veulent gagner leur place. C'est là qu'ils vont la gagner. C'est pas en se disant voilà, j'ai des qualités, je vais y arriver. Moi on m'a dit non, moi on m'a rien dit du tout, je connais personne. Quand je fais mon équipe, je regarde un peu ce qui est passé pendant la semaine. Moi, ce que je voudrais leur dire, je comprends très bien tout ce qui s'est passé avant, et c'est vrai que ça restera gravé, parce que malheureusement, les chiffres sont là, mais surtout qu'ils essayent, pas de l'oublier, parce qu'ils ne l'oublieront pas, mais de ne plus en tenir compte quand on va arriver, quand on va jouer nos matchs, et qu'ils aident bien nos joueurs, parce que les joueurs ont besoin de cette confiance pour pouvoir s'exprimer. Et si de ce côté-là, ils font des efforts, je pense que mes joueurs font des efforts, et si on fait des efforts ensemble, on arrivera à faire de bons résultats.